From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough, and boisterous slice of history called The Searchers. It's John Wayne as Ethan Edwards, who had a rare kind of courage. The courage that simply keeps on and on, far beyond all reasonable endurance, never thinking of himself as martyred, never thinking of himself as brave. So we'll find him in the end, I promise you. We'll find him. Here is a story of a man, hard and relentless, tender and passionate, of people who dared to challenge a hostile land. Here is drama of great love and aching loneliness. I found him. I found Lucy. What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. What was she? What do you want me to do? Draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. As long as you live, don't ever ask me more. And if you don't hear my first holler, you better read my mind, because I don't aim to raise no two hollers on any subject at hand. Yes, sir. Boy, watch that knife. Go, Martin, please. Stand aside, Martin. No, you don't, Ethan. Ethan, no, you don't. Stand aside. Looks like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. Let's go! Eh bien bonjour mes chers abonnés, alors comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, nous allons parler d'un western iconique, s'il en est, et qui est La prisonnière du désert, avec l'immense John Wayne. Le titre original de ce film en VO c'est The Searchers, c'est-à-dire on peut traduire ça par les chercheurs, les quêteurs, voilà, bon, c'est un western qui appartient à l'époque héroïque des westerns, qui a été réalisé en 1956 par un autre John, tout aussi immense que John Wayne, et qui est le fameux John Ford. John Ford qui est déjà connu, par exemple, pour avoir réalisé d'autres chefs-d'œuvre, hein, comme La Charge héroïque, et qui a été tourné aussi dans ce que j'appelle les studios naturels de John Ford aux États-Unis, et qui est Monument Valley dans l'Arizona, que j'ai eu la chance de visiter 3 fois. Et oui, je suis allé 3 fois aux États-Unis, 3 fois j'ai visité Monument Valley, je me suis baladé un petit peu au milieu de la réserve Navarro, dans tous ces décors qui sont pour moi, c'est un peu comme une sorte de pèlerinage, qu'on se retrouve au milieu là de ces fameuses falaises, hein, voilà ce qu'on appelle la mitaine, enfin le rocher où on voit le rocher, le John Source Point, justement, son nom, et sur ces pistes, d'ailleurs, sur ces pistes que John Ford avait lui-même tracées, ça fait quelque chose de se retrouver dans ces décors. Et voilà, alors au casting, on a John Wayne, bien sûr, dans le rôle de l'oncle Ethan. On a John Wayne qui est interprété en français, pour ça que j'aime bien aussi les versions françaises, mais quand il y a des voix iconiques, hein, qui est doublé en français par une voix qui est restée très célèbre, la voix iconique, la voix culte de John Wayne, de Raymond Loyer. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est décédé, peu importe, mais c'est la voix française iconique de
de John Wayne, Raymond Loyer, si vous... Voilà, hommage à cette voix iconique, parce que ça aussi c'est une grande voix du cinéma, on a beaucoup de voix comme ça, mais j'aimerais bien faire un petit hommage un petit peu à la voix française de John Wayne, celle avec laquelle on a grandi aussi. À l'époque, on n'a pas tous regardé au début hein, en VO, on l'a toujours vu en VF. Alors on trouve donc John Wayne, mais aussi Jeffrey Hunter, et la toute jeune, à l'époque, Natalie Wood, dans le rôle de Debbie. Alors, je vous débriefe un petit peu le synopsis. Alors, on est au Texas, en 1868. Oui, ça a été tourné dans l'Arizona, à Monument Valley, mais pour l'histoire, on est au Texas en 1868, et on a un ex-commandant de l'armée confédérée, un peu, qui revient au pays, après avoir servi dans la guerre de sécession, où il retrouve son frère, qui exploite un ranch avec sa femme, son fils et ses 2 filles. Et la vie est assez rude hein, dans ces territoires, un petit peu sans loi, sans foi ni loi, on va dire, un petit peu à la lisière de la légalité. On revient de la guerre, on s'installe, bref. Et il faut composer avec des tribus de Comanches, pas toujours amicales, même foncièrement hostiles, et qui harcèlent souvent les colons. Et un jour, une bande de l'un de ces Comanches vient attaquer le ranch du frère Dayton, pendant l'absence de celui-ci, qui était parti d'ailleurs avec l'espèce de révérend capitaine pour aller traquer justement tous ces Comanches. Et pendant son absence, eh bien, une bande de Comanches, dirigée par un chef cruel appelé Scar, le balafré, ou Éclair dans la version française, est bien venu attaquer la ferme et enlever les 2 filles. Après avoir massacré les parents, ils enlèvent les 2 filles. Alors l'une d'elles, on va apprendre qu'elle va être tuée au bord d'une rivière. Enfin bon, on montre pas le corps, hein. On est encore dans le code ACE, donc on montre pas forcément les cadavres, mais on les suggère par les dialogues. Et l'autre a été emmenée dans une tribu où justement elle vit comme une esclave, hein, elle vit comme une esclave attachée à ce chef cruel, et va un petit peu développer un petit syndrome de Stockholm, hein, parce que elle va passer 1 an, 5 ans entre le moment de la quête où ils vont se lancer sur la piste et où ils vont le retrouver. Donc effectivement, hein, elle va devenir un petit peu Comanche elle aussi, apprendre leur langue, etc. Et puis développer, je vous dis, un syndrome de Stockholm. Elle considère un peu comme leur famille hein, au début. Alors, il se lance, il va tout cela, il va se lancer, hein, le film va se lancer, enfin montrer comment John Wayne va essayer de retrouver un petit peu les assassins et puis les ravisseurs de cette fille. Il va se lancer avec son neveu, enfin son quasi-neveu, c'est pas vraiment son neveu, hein, c'est plutôt, voilà, parce qu'il était recueilli, je sais plus, enfin bon, bref, Martin Paul Lake, interprété par l'acteur Jeffrey Hunter, qui fait une excellente prestation dans ce film. Donc il se lance sur la piste de cette fillette pour la retrouver. Alors c'est un film qui marque la 16e collaboration entre John Wayne et John Ford. Et il fut tourné, comme je vous ai dit, hein, comme d'autres films du cinéaste, intégralement à Monument Valley dans l'Arizona, avec des vrais Navarros. Et ça, faut le préciser, John Ford faisait toujours tout en naturel, et même justement dans le choix de ces personnages, de ces Indiens. Alors, ce ne sont pas des Comanches d'ailleurs, bon, mais au moins ce sont des Navarros. Ce sont les Navarros de Monument Valley et qui lui rendent bien aujourd'hui parce que John Ford a fait beaucoup pour le réserve. Et aussi tous des cascadeurs, les meilleurs cascadeurs d'Hollywood, puisqu'il faut les scènes de cavalcade, tout ça, savoir faire tomber les chevaux. John Ford, à l'époque, ne faisait rien en faux, il faisait tout du vrai. Et je veux dire, il savait placer ses caméras, il savait mettre ses hommes, tout ça. Bref, c'est du grand cinéma avec John Ford, qui nous offre là un film, j'ai envie de dire, le plus emblématique de l'ère héroïque du western. Ça a été filmé en VistaVision, en Technicolor. À l'époque, je pense que ce film devait claquer sur le grand écran, d'autant que John Ford a toujours su placer ses caméras pour nous offrir des plans larges, magistraux, et tout en iconisant ces personnages, John Wayne comme ça, toujours en contre-plongée, pour paraître immense, voilà, bien campé dans ses bottes.
Alors dans ce film, on a aussi des rapports humains très virils. On est dans un film de John Ford, on n'est pas dans un film de fillette. Hein. On a des... Comme ça, c'est de l'amitié, mais de l'amitié parfois où il y a des scènes de tension, même des tensions au sein de la même famille. Hein, mais parce que les personnages divergent, ils ont un but unique, mais ils ont des méthodes différentes. Donc on peut y voir aussi un conflit de génération. On se cherche, hein, d'où le nom Searchers. Et là, pour moi, John Ford, comme dans la plupart de ses films, nous livre ici encore sa vision personnelle de l'Amérique, dans un film que je qualifierais de très viriliste, mais absolument ni machiste ni misogyne, comme certains critiques, parfois on nous essaie de le faire, de nous le faire croire. C'est vraiment un film d'homme, oui je dis un film d'homme, mais d'homme avec un grand H, c'est-à-dire une histoire de quête d'une jeune fille, quête de soi-même, quête d'identité, d'où le titre, hein, The Searchers, pardon, et cela avec bien sûr le grand spectacle qui sied à John Ford, comme toujours, où l'on a tous les codes du western basique, finalement qui va être repris ensuite dans tous les réalisateurs, qui vont faire même encore aujourd'hui. Alors certains y verront des clichés, c'est vrai, indien contre cowboy. J'ai envie de dire, c'est le western de l'époque, hein, c'est le western de l'époque qui voulait ça. Qui n'a jamais joué aux cowboys et aux indiens, hein, qui n'a jamais joué aux cowboys et aux indiens après avoir vu ces films-là. Mais j'ai pas envie de dire que l'indien est représenté comme le méchant dans ce film. Parce que déjà, c'est pas l'indien, c'est une tribu d'indiens, c'est un chef indien, une bande qui va jouer les ravisseurs. Donc, il faut pas voir un film qui va opposer indien versus cowboy. C'est beaucoup plus compliqué que ça, comme dans tous les films de John Ford. Déjà, même les conflits sont aussi à l'intérieur même des cow-boys eux-mêmes. Et des familles aussi. Parce qu'on n'a pas les mêmes buts. C'est des conflits de famille qui, d'ailleurs, reviennent ensuite un peu à la normale. Après, où chacun aura crevé l'abcès. Et c'est en ce sens-là que ce film est très intéressant, non seulement d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue ce grand spectacle. Bref, en regardant La prisonnière du désert, vous allez vous en prendre plein les yeux. Vous allez rêver aussi, hein, en même temps que réfléchir. Ça reste aussi quand même du grand spectacle, il ne faut pas l'oublier. C'est un western classique à garder dans sa filmographie. Si vous êtes fan du genre, mais aussi fan de cinéma, mais surtout fan du genre western, c'est vraiment celui-là à posséder dans votre vidéothèque, parce que c'est la base, parce que c'est du John Ford, parce que... Alors, c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier du réalisateur que j'ai envie de dire, qui iconise un peu ce western. J'ai envie de dire, il y a aussi un autre western qu'il avait fait avant, et qui est aussi top à regarder, c'est La charge héroïque, ou The Stagecoach en anglais, qui est aussi pas mal avec cette chanson She Wore a Yellow Ribbon. Bon, je vous la chanterai pas, mais vous la chercherez sur Google. C'est une chanson iconique d'un film de John Ford, et comme pareil, hein, comme dans The Stagecoach, on retrouve ici tous les codes, il y a tous les éléments qui viennent. Alors, à un moment donné, il y a la cavalerie. Ah bah, que serait un film de John Ford sans l'arrivée de la cavalerie, avec ce et cette charge dans les décors naturels de Monument Valley. Ça, c'est du John Ford, et on n'y coupe pas. Et voilà. Donc, si vous aimez John Wayne, si vous aimez le grand western héroïque, si vous aimez la base, si vous aimez ces westerns basiques un peu... Voilà, ces westerns qui nous ont fait rêver et qui continuent de nous faire rêver. Si vous aimez l'Amérique, si vous aimez l'Amérique sauvage, l'Amérique la vraie, celle où on voit le soleil couchant sur les grandes plaines, et puis au milieu des falaises, voilà, regardez, toutes les images du western se trouvent dans La prisonnière du désert. C'est le film à voir, c'est le film culte à posséder dans sa vidéothèque par excellence. Et pour commencer une collection de western, vous intéresser au genre, c'est la meilleure porte d'entrée qui soit. Vous allez faire connaissance de John Wayne, vous allez faire connaissance de son personnage, vous allez apprécier un personnage qui est humain tout en restant rude, toujours avec John Wayne. On a, voilà,
on sent qu'il y a une distance, on sent que le mec il impose une distance dans ses films, mais en même temps, il se dégage quand même derrière cette rudesse une grande humanité. Et c'est ça que j'aime bien dans les films de John Ford. C'est que John Wayne et tous les autres personnages sont humains malgré leur aspect de grande rudesse. Bref, vous allez en prendre plein les yeux. Le film dure à peu près 2 heures, mais c'est 2 heures de grand spectacle non-stop et sur des paysages qui sont magnifiques et dans des musiques exceptionnelles. D'ailleurs, pour les musiques de western, hein, j'ai quand même une compilation ici de toutes les grandes musiques de western. Voilà, tu passes au passage. Voilà. Sur ce, mes amis, eh bien, profitez bien de ce jour férié. Et puis, c'est bientôt le week-end. Il fait pas trop beau, hein, c'est pas... On a un peu les seins de glace comme ça. Donc, profitez-en un petit peu pour regarder encore des films chez vous, en commander. Les salles vont bientôt rouvrir. Hein, donc, on attend un petit peu avec impatience la rouverture des salles le 19 mai. Et puis aussi des commerces, j'aimerais bien les faire un petit peu chiner dans mon Happy Cash pour essayer de me retrouver peut-être des vieux westerns dans des vieilles éditions comme ça. Toujours intéressant. Sur ce, bah, profitez bien, portez-vous bien, et puis on se retrouve à la prochaine. Regardez, si vous l'avez en DVD, vous pouvez aussi le trouver, je crois qu'on peut le trouver pareil. Je vais pas refaire de la pub, hein, Amazon, la Fnac. Vous connaissez Google, vous tapez, vous retrouvez. Je crois qu'il est disponible sur la plateforme Salto pour ceux qui sont abonnés. Maintenant, mes amis, ben, je vous souhaite de bien vous porter, au plaisir, et puis je vous dis à bientôt.